Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter les améliorations de la version 6.8 qui va sortir en premier sur Android. C'est pour ça que cette vidéo est filmée sur Android. Alors, la première chose que l'on a fait à votre demande, c'est d'améliorer la lisibilité des courants et la possibilité d'afficher ces courants en navigation et surtout en régate, bien que ce soit des données de prévision, parce qu'il est quand même important quand on navigue et surtout quand on est en pleine régate de savoir où est-ce qu'on peut trouver des courants plus favorables. Le deuxième point, c'est l'écran des données de navigation qui est maintenant entièrement personnalisable, hein. Et le troisième point, au quatrième point, c'est le mode vue cap du bateau qui permet en navigation d'orienter la carte dans la direction du cap que vous suivez. Et enfin, eh bien, on est en train de revoir les zones de routage bathymétrique et on va faire un petit peu le point sur ce qui est maintenant prêt, ce qui est prêt, ce qui va être prêt d'ici quelques jours. Alors, pour vous montrer ces modifications, je vais calculer une route entre Saint-Malo et Caen-Ouistreham. Hein, comme il y a beaucoup de terre, il faut passer le Cotentin, ben, j'utilise la fonctionnalité Waypoint automatique. Alors, les waypoints automatiques, c'est extrêmement très facile à utiliser. Il suffit de cliquer sur l'icône WP, mais je peux ensuite les modifier, les effacer, en rajouter simplement par un appui long sur un des coins de la porte. Et puis je calcule ma route. Alors jusqu'à présent, là, rien de changé. Donc après le calcul, je peux évidemment consulter tout de suite mon résumé de route, hein, qui était bien apprécié par les journalistes de Wall Magazine dans l'essai de mai de cette année sur les applications de routage. Et là, on voit notamment vous allez voir, il n'y a pas une grande différence sur la route directe et la route calculée, mais avec un moteur qui consomme 4 litres à l'heure, eh ben, j'économise 29 litres de carburant, c'est quand même pas mal, ça amortit le logiciel presque en une seule traversée. Et ça justifie amplement le passage de Avalon Offshore basique à Avalon Offshore. Alors pour les courants, on a laissé tomber nos dégradés de bleu qui pouvaient être difficilement lisibles pour se mettre sur des flèches avec des couleurs pleines qui vont du vert pour les courants faibles à rouge pour les courants plus importants. On peut continuer à voir la force et la direction du courant en cliquant sur une des flèches. Bon, attention cependant à zoomer suffisamment pour pouvoir cliquer sur la flèche et non pas sur le point de la route. À la demande de quelques utilisateurs, on a rajouté une icône sur l'écran de navigation pour pouvoir afficher ces courants. Alors, ça va être que des prévisions, hein, bien sûr, mais ça permet de savoir dans quelle direction il faut aller en cas de pétole, surtout si on veut trouver un peu de courant favorable, hein, j'espère. Alors, il faut savoir que le vrai courant, vous allez de toute façon continuer à l'avoir avec votre instrument NMEA. Et vous pouvez l'afficher sans aucun problème. Ça s'appelle le DFT, le 7 pour la direction et la force du courant. Alors on avait aussi récemment, enfin il y a quelques mois, annoncé la mise à disposition dans l'option premium des courants du CHOM. Ça a un peu décalé, hein, puisqu'on attend maintenant la mise à disposition par le CHOM des nouveaux fichiers qu'au 30 juin. Et bien entendu, dès que ces nouveaux fichiers seront prêts, on va les intégrer dans l'option premium sans augmentation de prix. L'autre amélioration apportée par la 6.8 est la possibilité de configurer le tableau des données de navigation dans l'écran de navigation, hein. Et ce tableau vient en plus, bien sûr, de l'écran NMEA qui est déjà, lui, totalement configurable. Donc, si vous faites un petit tap sur le carré noir, dans l'occurrence SOCCOG, vous allez arriver à un écran de sélection et vous allez pouvoir sélectionner les variables que vous voulez voir. Donc, et si vous êtes en régate, à ce moment-là, si vous avez l'option course, vous allez pouvoir visualiser des variables supplémentaires telles que la distance et le temps au prochain virement de bord. Dans les paramètres de l'écran de navigation, vous allez trouver une nouvelle option qui est compas au nord. Alors, si vous la cochez, simplement la carte va s'orienter en fonction du cap du bateau. Alors, ça ne marche que sur raster actuellement parce que l'interface Navionics ne nous permet pas de le faire. Alors moi, ça me semble un peu bizarre, mais il faut avouer quand même que ça peut être utile de nuit au large pour repérer une cible AIS ou mieux identifier une balise, hein, par exemple. J'en profite pour vous rappeler qu'Avalon calcule les routes en tenant compte de la profondeur d'eau minimum que vous souhaitez au niveau 0 des cartes, c'est-à-dire par marée de 100. Et ce, avec une précision de 5 mètres, hein. Et les profondeurs disponibles sont côtier, estran, moins 1 mètre, moins 2 mètres, moins 3 mètres, moins 5 mètres et moins 10 mètres.
Nous avons pris cette stratégie parce que d'autres logiciels donnent une distance de sécurité par rapport à la côte, au trait de côte, mais on considère que ce n'est pas valable parce que vaut une distance de 50 ou 100 mètres dans des zones où l'estran peut atteindre 2 km. Et de plus, s'il y a un caillou isolé, la zone de sécurité ne servira pas à grand-chose. Alors jusqu'à présent, on couvre la France métropolitaine, le sud de l'Angleterre, les petites Antilles, incluant bien entendu l'outre-mer français, et les États-Unis. Et on a en préparation, on prévoit de couvrir Belgique, Hollande, Angleterre-Est, la façade atlantique de l'Espagne et du Portugal jusqu'à Gibraltar, et ainsi que la façade méditerranéenne de l'Espagne, incluant les Baléares et les îles Sardaigne, Sicile, la Corse est déjà dedans de toute façon, et l'ouest de l'Italie jusqu'au bout de la botte. Bon ben voilà, cette petite vidéo s'arrête là. Je vous remercie à nouveau pour votre attention. Je vous recommande de vous abonner car, comme vous le voyez, on évolue beaucoup. Et surtout, on vous souhaite de bonnes navigations.